Pardon, excusez-moi pour l'erreur. Je vais juste vous demander effectivement de dissimuler putain. votre bouteille d'eau juste à vos pieds. Perico va s'en charger. Ah oui, voilà, c'est ça. Ça y est, je cherchais. Pour réagir à ce que nous exposait Thomas Joubert, ces dates importantes à avoir en tête et les différents scénarios possibles, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous considérez que le président de la République doit accélérer pour tirer les leçons de ces législatives ou qu'au contraire, il a tout intérêt et il a le droit d'ailleurs de temporiser? Moi, je suis de l'avis de Gérard Larcher, effectivement. Je pense que rien ne doit être fait dans l'urgence. On a l'impression qu'on doit suivre un timing qui nous serait imposé par les autres groupes. Elle est très calme, hein. Mais en tout état de cause, je pense elle est très calme. oui, il faut prendre son temps parce qu'on a besoin, on est dans une période très particulière où les Jeux Olympiques sont demain, voire après-demain. Et je pense que la France a besoin, dans cette période particulière, d'une stabilité. Et c'est aussi ce qui pourrait permettre de trouver la fameuse coalition Madame Caroline, les gars, il y a dans, je crois. Pour arriver à dialoguer et à ce que certains rejoignent la majorité. Charles. Mais c'est marrant comme le Macron, c'est le parti de l'ordre. Et donc, le seul horizon possible, c'est oulala, surtout pas de désordre. Donc, un coup, il y a l'Ukraine, l'invasion russe. Donc, vous comprenez, il n'y aura pas d'élection présidentielle parce qu'on doit s'occuper de l'Ukraine. Le lendemain, donc, il n'y aura pas de débat, donc le président ne fera pas campagne. Donc, merci, bonsoir, terminé. La seule élection vraiment importante en France. Ensuite, il y a les législatives qui, je le répète, arrivent après les européennes. Et qui viennent pourquoi? Parce qu'on n'est pas content du vote des Français aux européennes. Le résultat tombe, on n'est toujours pas content du résultat. Prétexte en or, les JO. Ah non, vous comprenez, il y a les JO. On va quand même pas donner une suite au résultat des urnes. Participation historique. Parce que le résultat ne nous plaît pas. On va s'occuper des JO. Mais après, il y aura quoi? Il y aura encore autre chose. Donc, moi, j'invite vraiment les macronistes à respecter les électeurs, à respecter les Français, à respecter la démocratie. Les électeurs ont envoyé un message. Ça fait 2 fois qu'ils disent on veut changer d'équipe. Donc, à un moment donné, cette équipe-là, elle doit laisser la place. Et vous donnez des arguments aussi à vos opposants. Fabien Roussel qui dit ce soir Emmanuel Macron manigance pour garder le pouvoir. Non, mais éviter la bordélisation avant les Jeux Olympiques, pardon, mais c'est pas manipuler les électeurs, c'est juste prendre en compte. Donc là, si j'ai bien compris, les mecs, c'est macronistes en fait. Parce que Meir Habib, il était chez les LR, il me semble que c'est les Républicains, et elle, c'est une macroniste sioniste. Ok. Situation. Merci. Au présent, en fonction de différents critères qui doivent être des critères d'abord d'analyse de stabilité pour éviter la stabilité. Mais madame, attendez, juste Charles, est-ce qu'il fallait pas y penser avant, au moment de dissoudre l'Assemblée nationale? Moi, je n'ai pas pris la décision de dissolution. Moi, ce que je vois, mais voilà, moi, je ne suis pas non plus. Mais vous regrettez le choix du calendrier. Moi, je n'ai jamais dit que j'étais d'accord pour cette dissolution. Donc, à partir du moment où on a une situation qui est la situation présente, qu'est-ce qu'on fait? On l'analyse et on essaye que les Jeux Olympiques ne soient pas Madame la députée, les Jeux Olympiques, ils figurent. Mais parce que vous pensez vraiment que si vous nommiez un Premier ministre issu du nouveau Front populaire et qui nommait un gouvernement de ce nouveau Front populaire, ils ne seraient pas forcément immédiatement renversés, parce qu'ils ne vont pas se mettre à faire des lois tout de suite, par hypothèse. Donc, vous pensez qu'ils sont incapables de gérer vos Jeux Olympiques? Non, moi je dis déjà... La stabilité, votre principe de stabilité, il figure dans la Constitution? Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces... C'est marrant. Un gouvernement C'est eux qui sont arrivés en tête du scrutin. Pardon. Mais Caroline, la stabilité, ça n'est pas un principe de droit, ça ne figure pas dans le droit. C'est juste une... Allez-y, Caroline. Non, il faut juste essayer de trouver quel est l'intérêt général de l'ensemble des Français dans cette situation-là. Pardon, mais mais vous êtes apparemment... Ça fait 2 fois qu'ils disent qu'ils veulent changer des... Dinguerie, attends, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a une archive sur elle. Il y a une archive. C'est sorti maintenant, là. Je veux que l'on devienne... Attends. Oh, c'est le mec TPMP, les gars. Attends, qu'est-ce qu'elle a dit?
veut que lorsqu'on devienne français, alors on signe une déclaration qui dise qu'on reconnaît l'État d'Israël. Parce que... What? Je veux que lorsqu'on devient français, on signe une déclaration reconnaissant l'État d'Israël. Mais c'est pas l'Allemagne qui a fait un truc comme ça, les mecs. C'est pas l'Allemagne. L'Allemagne, ils ont fait un truc comme ça aussi, hein. Waouh! Message de la France, non. Ah ouais! Ah ouais! Et comment il s'appelle l'autre bâtard qui était chez TPMP là, qui était à côté? Merde, Tapiro, ouais. Eh, Tapiro, il est dans toutes les magouilles, ce mec, hein, putain. Apparemment, vous seriez favorable à des ministres LFI. Moi, ce que je vous dis... C'est absolument pas ce que je dis. Bon, ce que je vous dis... Bon, vous parlez de nouveau fonds populaire. Mais les gens votent aussi pour LFI. Je peux m'exprimer. Donc, comme s'il n'y avait pas de distinction à faire sur... Wesh, les gars, pour être d'accord avec Consigny, c'est chaud, hein. C'est ultra libéral comme ça, je me mets à être d'accord avec son discours, genre. C'est une folie quand même. On est né au point où tellement la politique pue sa mère en ce moment, c'est notre camarade Consigny. C'est notre camarade maintenant. C'est quoi ce bordel? Entre un Qu'est-ce ministre que tu fais, gros? et un ministre PS. Mais qui vous êtes? Alors justement, soyons concrets, Caroline Yadan. Si demain, le nouveau Front populaire se met d'accord, et visiblement, c'est ce qu'on nous annonce. On nous dit d'ici ce week-end, on aura un nom. Si d'ici ce week-end, il y a un nom qui sort, un nom qui ne serait pas insoumis, socialiste, on pense à Olivier Faure. A priori. Là, vous dites quoi? Vous dites ce sera la bordélisation avec un gouvernement. Non, c'est pas moi qui dis la bordélisation. Vous parlez de bordélisation. Non, vous dites... justement. Alors, dites-nous. En général, c'est justement les LFI qui parlent de bordélisation. C'est vous qui en avez parlé. Alors, ce scénario-là, ce que je dis simplement, c'est que s'il y a des ministres issus de la France insoumise, alors il y aura une motion de censure. Moi, je n'accepte pas l'idée qu'il y ait, par exemple, un David Guiraud qui a été biberonné aux vidéos d'Alain Soral et qui ressortent les dragons célestes sur Twitter. Les dragons célestes, elle est au courant du dog whistle. Aïe, aïe, aïe. Elle est au courant de ce que c'est les dragons célestes. Putain, le dog whistle a été démasqué. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que là, qui estime que le Hamas est un mouvement résistant, je n'accepterai pas en tant que députée et avec la responsabilité qui est la mienne et comme le mouvement qui est la mienne. On l'a entendu. Ah si, vous vous êtes désisté. Vous faites partie d'un groupe parlementaire qui s'est désisté pour. Ah si, il faut assumer à un moment donné. Absolument pas voté. Non, moi j'ai dit ni RN ni LFI. Moi il y a une chose juste que j'aimerais, ce qui me concerne. La Macronie s'est désistée pour le candidat arrivé en tête face au RN. Pardon, Caroline Yadan, moi il y a juste une chose que j'aimerais comprendre, c'est est-ce que vous dites à Emmanuel Macron, ça ne sert à rien de tenter quelque chose avec le nouveau Front populaire, attendons la fin de l'été, ou est-ce que vous dites attendons de voir le nom qui va se dégager, attendons de voir ce gouvernement. Et après, on verra. C'est ça que je ne comprends pas. Non, il y a plusieurs choses. On peut dire attendons de voir, mais de ce que moi j'ai compris, alors peut-être que j'ai fait une erreur ou peut-être que j'ai mal entendu, mais de ce que j'ai compris, il n'y aura pas de scission ou de différence de fait entre des personnes issues du PS et des personnes issues de LFI. C'est-à-dire qu'un gouvernement qui serait présenté au président inclurait à la fois l'extrême gauche et à la fois le Front républicain. Mais alors, ce que je dis aussi, c'est que les LR ont une responsabilité réelle dans cette situation et ne pas tendre la main à la majorité pour former une coalition. C'est plus la majorité, madame. Alors, les mecs, comment ils font pour tracter les mecs les Français de l'étranger, genre les députés? Ils vont aller en Israël, ils vont en Palestine, ils vont en Grèce, ils vont en Turquie. Comment ils font leur publicité pour dire votez pour moi? Je me demande comment ça se passe. Ils peuvent pas aller sur le terrain en fait, ils peuvent pas tracter en soi. Comment ils font, genre? Internet, vidéo, email principalement, c'est que des réunions publiques. Ces truqués de fly, ils vont que en Israël. Mais les mecs, il y a beaucoup de Français attends, 8e circonscription des Français de l'étranger. 8e circonscription. Français de l'étranger. Il y a 1200 Français inscrits en Chypre, 8500 en Grèce, 53 000 en Israël,
17 000 en Palestine, Gaza, Cisjordanie, 36 000 en Italie, 1300 à Malte, 12 000 en Turquie. Mec, pour faire la publicité, comment tu fais, genre? Ah, mais Meir Habib, il était... Mais attends, Meir Habib, il était député depuis 2017. Ah ouais! 2017, ce bâtard! Putain, il a graille, ce gros-là, hein. Il a bien mangé, ce gros lard de merde. Putain. En tout cas, voilà, Putain, ensemble, on va dire, le groupe ensemble, le camp présidentiel, ne pas tendre la main au camp présidentiel pour envisager cette fameuse coalition, je pense que c'est une lourde erreur. Non, nique sa mère, je vais calculer. Tu sais quoi, je vais calculer. Il y a 12 mois dans une année. Je veux savoir, ce gros-là, il a tiré combien d'argent? Attends, 21 juin 2017 jusqu'en 2024. 7 ans. Merde. Il a touché presque la moitié d'1 million d'euros, les mecs. La moitié d'1 million d'euros. Waouh! Putain! Ah ouais, c'est une folie, gros. Putain. Arrêtez de me dire que Mélenchon, il est en stream, les mecs. Ça fait quoi, en fait? J'ai pas tout annulé pour aller regarder Monsieur Mélenchon. On est où, la pote de suceur? Arrêtez un peu, là. Doflat devient député, laisse-moi la place. Les gars, je pourrais jamais être député. Pourquoi? Il y a un député qui a subi du racisme, là. Attends. Député racisme. Il y a un député qui a reçu une remarque bizarre, une remarque raciste. Ça commence bien, les mecs, hein. Ce député, on lui a dit, frérot, faut changer de coupe de cheveux, un truc comme ça. Regardez ma tête, les mecs. Regardez ma tête. Il y a eu des propos déplacés pour sa coupe de cheveux. Qu'est-ce qu'elle a, la coupe de cheveux, les mecs? Moi, je le trouve classe. Bon, par contre, la cravate, mon gars, il faut arranger ça, mais moi, je le trouve classe, il n'y a pas de problème. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème, genre? Moi, je le trouve frais, le poteau. Tes mains. C'est quoi le souci? C'est quoi le souci? C'est une dinguerie, gros. On renvoie. Et c'est la possibilité qui est laissée, qui est donnée au nouveau Front populaire d'envoyer des ministres LFI au gouvernement. Lancé par le président de la République. Tu veux pas, mais premier message sur le stream. Alors déjà, pour commencer, bonsoir. Je sais pas comment t'as connu mon stream, mais bonsoir. Merde, ma mère, elle m'appelle. Attendez. Tu veux pas être député parce que tu gagnes mieux ta vie en tant que streamer. Alors, bonsoir. Bonsoir, déjà, bonsoir. Tu peux dire bonsoir, déjà. C'est quoi ce délire là? Mais c'est un ouf lui. Mais pourquoi elle m'appelle comme ça? Je suis occupé, maman, je travaille moi. Oui, parce que mon salaire il est mieux que député. Je suis occupé, j'occupe ma communauté de chômeurs. Pas possible, maman. Oui, je sais qu'elle veut me souhaiter bon anniversaire, je sais. Elle veut me souhaiter bon anniversaire, je sais. Vas-y, c'est quoi? Si elle appelle encore, je décroche. Je décroche si elle m'appelle. Public, dans sa lettre à la construction d'une majorité plurielle et solide, semble plutôt. C'est peut-être urgent en fait. Flop. Attends, j'appelle. Parlons de votre camp, parce que on sent quand même que c'est peut-être urgent, y a une page qui est en train de se tourner. Pour vous, certains tiennent des mots très durs, notamment Gilles Legendre, aujourd'hui sur BFM TV, dans l'émission de Maxime Souité, qui a quand même dit la Macronie est terminée, le macronisme c'est fini. Le macronisme en tant que force de transformation du pays dans le cadre d'un programme cohérent, lapsus, c'est terminé. Vous croyez encore, vous, en Emmanuel Macron? Et moi, ce que je crois en ce que je vois, en ce que je constate. Et je constate, vous voyez, tout à l'heure, j'étais en chemin et je regardais mes messages sur la boucle députée et je constatais que la quasi-intégralité, alors pas tout le monde, mais la quasi-intégralité de notre groupe avait d'ores et déjà signé son rattachement au groupe. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté d'union de notre groupe. Il y a quelques députés qui ne souhaitent pas continuer, mais la quasi-totalité de notre groupe souhaite poursuivre ensemble dans le cadre de cette coalition éventuelle. Je vais donner la parole dans un instant à Safia, mais juste, j'aimerais qu'on rebondisse parce que vous savez que vous avez la possibilité, téléspectateurs, téléspectatrices, d'interpeller... Pourquoi nous avons envoyé aux urnes si au final le président ne tient pas compte des résultats? Mais Célia, baby girl. Baby girl, hey, c'est bon le drapeau israélien, casse-toi frère, ça y est toi aussi, on l'a compris une fois. Une fois j'ai rien dit, 2 fois j'ai rien dit, mais nique ta mère, c'est quoi ça? Nous fait chier avec son drapeau là, c'est bon gros. Une fois on a compris, wesh. Dinguerie.
nos invités et nos éditorialistes en plateau via le QR code qui s'affiche. Et Célia qui vous pose cette pour le référendum de 2005, pourquoi nous avons envoyé aux urnes si au final le président ne tient pas compte des résultats? Mais ce n'est pas parce qu'on attend qu'on ne tient pas compte des résultats. On peut attendre et on peut en définitive, après les JO, envisager mais les JO ne sont pas... Mais attendez, Madame la députée, qui soit un gouvernement les JO ne sont pas dans la Constitution. Non, mais premièrement, les JO ne sont pas dans la Constitution. Donc vous êtes gentil, le pays ne vous appartient pas à la Macronie. Hein, le pays, il appartient aux Français. Quand les Français votent 2 fois et que par 2 fois ils disent qu'ils veulent changer d'équipe, vous devez vous soumettre au jugement des Français. C'est ça la démocratie. Alors, les JO, ça n'est pas la Constitution. Cher monsieur. Deuxièmement, on voit bien que cette histoire de France Insoumise, c'est un prétexte en réalité. C'est un épouvantail. Mais c'est un prétexte que vous avez inventé pour temporiser. Donc vous êtes, excusez-moi de vous dire, on n'a pas inventé les déclarations. Mais on s'en fout de dire. Non, excusez-moi. C'est quoi le rapport avec l'antisémitisme, son écharpe rouge là? Pourquoi il ouvre sa mère lui? C'est quoi le rapport avec l'antisémitisme là? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça alors? Non, mais soyez gentils, ça n'est pas parce que vous employez que vous avez forcément raison. Votre ton péremptoire ne signifie pas forcément que vous avez raison, cher monsieur. Ne tournez pas, ça ne sert à rien. Je vais vous dire ce qui me dérange. Non, mais d'abord, je fais ce que je veux. Et à partir du moment où vous employez ce ton avec moi, j'estime que j'ai le droit de prendre la parole. Et c'est ok, donc il va falloir vous mettre d'accord juste sur celui qui parle. Madame la députée, vous faites un monologue depuis tout à l'heure et vous avez vos règles. Mais laissez-le juste finir, comme ça vous pourrez lui répondre. Ça m'avait manqué. Sit down, pétasse. Pardon, je voulais pas dire ça, pardon, excusez-moi. Non mais ça m'avait manqué les gars, ça m'avait manqué putain. L'intégralité. Ça vaut aussi pour les plateaux de télévision. On a compris, vous avez du mal avec la démocratie, que ce soit dans les scrutins ou dans le débat public. Ouais, j'ai pensé à voix haute, donc, les gars. Ce que je vous dis simplement, c'est que ça commence à bien faire, que les Français, vous allez les exaspérer avec cette stratégie qui est cousue de fil blanc. LFI, c'est un épouvantail que vous utilisez pour refuser le résultat des urnes. Donc je vous appelle simplement à la responsabilité. Vous devez accepter le résultat des urnes. Ça fait 2 fois que les Français vous demandent de bien vouloir porter les responsabilités gouvernementales. Alors moi, je vais vous dire, ça n'est pas parce que vous employez ce ton péremptoire que vous avez forcément raison. Pardon. Mais en ce qui me concerne, LFI est le premier parti antisémite de France. Il est avec un rassemblement national qui parle de double allégeance, qui a structuré l'affaire Dreyfus. Mais ça ne va pas ou quoi? pas l'autre. Non, mais c'est super grave ce que vous... Mais ouais, c'est la meuf qui a éteint... c'est la meuf qui a éteint l'Égyptien, là. L'Égyptien, je sais pas quoi. C'est la meuf qui l'a éteint. Mais attends, comment il s'appelle le gars, là? L'Égyptien de mes couilles, là. Messia, voilà, Messia. Elle l'a éteint. Vous êtes en train de dire, madame, LFI n'est pas structurellement antisémite, bien qu'on peut être en désaccord avec des déclarations. Madame la députée, allez au bout et ensuite vous interviendrez. LFI est le premier parti antisémite de France, je le dis, je le redis, je l'affirme ici. LFI est devenu le porte-parole du Hamas et LFI fait l'apologie du terrorisme. Pardon. Lorsque nous avons, par exemple, un Émeric Caron qui estime que les gens qui prennent la défense d'Israël n'appartiennent pas à la même espèce, ou qui banalise un viol d'une jeune fille, j'allais dire une petite fille de 12 ans, une enfant de 12 ans, lorsque on a Rima Hassan au Parlement européen, qui, je vous le rappelle, il y a très peu de temps, reprend le protocole des sages de Sion en parlant du vol et du viol des organes. On a compris l'idée, mais ce que vous dites par exemple... Oh là, ça y est. Voyez les gars, meilleur Habib Girl. À un moment donné, alors attendez, on va faire tourner la parole. On va faire tourner la parole autour de ce plateau. Pas un instant. Caroline Yadan, il y a Safia. Il y a Safia. Il y a une dangerosité. Excusez-moi, il y a Safia qui a la politesse de ne pas élever la voix pour vous laisser parler. Périco, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Périco. Est-ce qu'on peut donner... L'un n'exclut pas l'autre, mais ça n'est pas parce que... Si vous... Simplement, si vous aviez entendu ce que je dis sur les plateaux et ailleurs, vous auriez... Peut-être que vous ne le savez pas, mais ça n'est pas parce que je condamne LFI que je ne condamne pas le RN. À aucun moment, et regardez ce que j'ai dit pendant ma campagne... Les gars, je fais une petite parenthèse, mais il n'y a pas de corrélation avec les propos de Caroline Yadan.
Les mecs, vous avez vu le dernier tweet de Rima Hassan? Attendez, je vais vous le montrer et moi je veux connaître votre avis par rapport à ça. Parce que moi je suis pas assez expert dans ces mots là. Les gars, vous en pensez quoi de ce tweet? Au prime abord, le tweet fait peur quand même, non? Vous en pensez quoi de ce tweet? Pour le coloniser, la vie ne peut surgir que du cadavre en décomposition du colon. Elle a cité Fanon. Du coup, elle partage cette idée-là. Vous en pensez quoi, les gars, de cette citation littéraire? Elle a raison, elle a raison. Tweet un peu chaud, mais basé. Elle a raison, Dofla. Regarde, s'il te plaît, les gens qui sortent des prisons israéliennes. Pas faux. C'est un peu limite, moi, je trouve, les gars. Moi, je vous ai déjà dit, les gars, moi, je vais pas être hypocrite. Hein. Je vais pas être hypocrite, mais des fois, les tweets de Rima Hassan, moi, je lis le tweet, je suis en mode, yo! Hey, yo! Comment je dois le comprendre, ce tweet, moi? Moi, qu'est-ce que je dois comprendre? Je suis dans le train, Rima Hassan. Est-ce que je dois quitter le train? Est-ce que je dois me préparer à sauter du train? Qu'est-ce que je fais, genre? Qu'est-ce que je fais? C'est un appel au meurtre? Qu'est-ce qui se passe, genre? Enlevez-lui Twitter, ça y est. C'est un tweet anticolonial. Je peux comprendre l'idée de l'anticolonialisme. Je comprends l'idée. Mais moi, la vie ne peut surgir que du cadavre en décomposition du colon. Ouais, ça fait peur quand même. Hein. Lisez Fanon, vous allez comprendre. Je quitte pas le train, les mecs. Moi, je ne quitte pas le train, Rima Hassan. Je suis toujours dans le train, première classe, ceinture, tout ça. Mais j'ai peur, les gars. J'ai peur d'être dans le mauvais train. Bon, frérot, c'est pas le stream de ton père, mon gars. C'est pas le stream de ton père. C'est pas le stream de ton père. Reviens demain, s'il te plaît. C'est pas le stream de ton père. En plus, c'est pour... je suis le seul pour qui la politique actuelle me fait penser au fonctionnement de la société dans sa région. Ok, cool, mais arrête de spammer. Merci, au revoir. Ça y est, frère. Eh, c'est bon. Pas le stream de ton down ici, chef. Ah, ouf. Notamment contre J'ai eu l'occasion. C'est vraiment dans le mauvais train. Ben non, parce qu'elle a beaucoup de sorties anticolonialistes, les gars. Et franchement, bah, j'aime bien les sorties de Rima Hassan. Mais des fois, j'ai peur. Je vous le dis, les gars, des fois, ces tweets me font peur. C'est le dernier train pour Hassan. Jure un nouveau sub. Merci Walid pour les subs offerts. Merci mon gars. Merci, merci, merci. Jure un nouveau sub. C'est un appel au meurtre d'Ofla, clairement. Non. Ça veut dire que quand tu prends la citation de Monsieur Fanon, tu vas me faire croire que la citation de Fanon, tu isoles la citation, tu vas me faire croire que Fanon incitait au meurtre. Il faut lire l'œuvre pour la comprendre. Moi, je ne pense pas que Frantz Fanon voulait inciter au meurtre des colonisateurs. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Bah si, ah ouais? Ah ouais, les gars? Si, justement, ah ouais? Mais après, moi, les gars, j'ai pas à faire l'analyse du livre alors que je n'ai pas lu le livre. Donc moi, je ne sais pas, les mecs, je ne sais pas. Merci, Sage Player, bon anniversaire, merci, mon gars. Le colon te déshumanise et se déshumanise. Quelle est la solution? À part lutter, c'est quoi, les gars, la solution, genre? Du colonisé. Si le colon est un fils de pute, c'est quoi la solution pour le coloniser, les gars? Quelle est sa solution? À part se battre pour retrouver sa liberté. Il n'y a que la lutte. Il n'y a que la lutte pour que le colonisé se sorte de cette situation. Tuer. Le tuer. Ah là 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 là. Cette fois comprend, elle est de là-bas et imagine ta famille, elle est là-bas. C'est rien de dire ça. Pendant la guerre d'Algérie, plein de gens étaient mal vus et après la décolonisation, ce sont devenus des héros. Il dit ça parce que pour l'instant, les sionistes ont peu de pouvoir. Mais quand tout sera fini, Rima Hassan sera une légende et sa seule parole palestinienne en France. Oh, c'était très mal écrit. Hein. Le français est très approximatif, mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Bon, je vais mettre play. Hein. Très souvent, et tout le temps, je condamne évidemment le RN et je dis qu'aujourd'hui, lâche ça, Dofla, te mouille pas trop. Comment ça, te mouille pas trop? À sa vitrine. Alors, Madame Yadan, je vais être très claire avec vous. J'ai eu l'occasion d'écouter de multiples
prises de parole venant de votre part. Et me concernant, je pense que premièrement, une mise en équivalence entre la France insoumise et le Rassemblement national a toujours participé à une normalisation du Rassemblement national. Pendant plusieurs prises de parole que vous avez eues, vous vous êtes mise dans une posture de police de ce qui serait fréquentable ou infréquentable en utilisant la France insoumise comme un éventail. Et dans votre police de l'infréquentable... Est-ce que Emmanuel Macron ne tente pas de pousser les Français dans la rue pour ensuite accuser la gauche de bordéliser le pays? Ah mais ce Hervé, il est basé, hein. Basé de fou le Hervé, les mecs, hein. Parce que oui, Macron va temporiser. Ils veulent que les Français aillent dans la rue. Les médias, avec la complicité de Macron, vont faire porter le chapeau sur la polarisation du pays du côté de la gauche, de l'extrême gauche, etc. Des antifas, etc., etc. Des black blocs aussi, tout le tralala. Très malin, les gars. C'est un calculateur. Les mecs, je pense que Emmanuel Macron est matrixé par House of Cards. Je pense qu'il a vu House of Cards, les mecs. Hein. Il est matrixé par le pouvoir politique. Il est fou. Ce mec-là est fou, genre. Vous savez, il y a quelques jours, nos confrères journalistes ont quand même pondu une enquête où des personnes de votre camp, le Cornu, Édouard Philippe et Thierry Solaire ont quand même eu de multiples dîners avec Jordan Bardella et Marine Le Pen. Comment osez-vous sur ce plateau nous faire la police de l'infréquentabilité quand votre camp participe grandement à la normalisation de l'extrême droite qui a été aux portes du pouvoir à de multiples reprises? Mais madame, est-ce que je viens de vous dire quelque chose? Vous ne m'avez pas entendu. Il y a une différence entre condamner et travailler avec des personnes qui prennent des dîners constamment avec le Rassemblement national. Je vous ai très bien écouté à de multiples reprises. Je parle de faits. Lorsque Delogu vous pouvez me répondre sur Thierry Solaire et le Cornu? Je suis en train de répondre. Écoutez-vous. Voilà. Écoutez-moi. Lorsque Delogu poste sur X une vidéo abjecte, avec la fameuse vidéo. Alors, il y a plein de choses problématiques, mais alors la juste me laisser parler. La pizza, c'est la NUPES, et les accords. Hein, c'est pas le four, machin. Ça, faut faire attention aux trucs comme ça et aux faits comme ça. Écoutez, alors, c'est votre interprétation. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y avait Meyer Habib qui était représenté avec une espèce d'ambiance nauséabonde. Mais au-delà de ça, est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit, par exemple? Est-ce que vous trouvez normal que Clémence Guettet reçoit Andreas Malm, qui est un... Mais frérot, te pose une question sur Thierry Solaire, si tu nous fais l'historique de la France insoumise. Dis que ta mère, gros, c'est quoi ça? C'est quoi cette personne? Elle répond même pas à la question, gros. Intellectuel suédois, et que cette Andreas Malm, peut-être que vous l'ignorez, a dit qu'il ressentait de la jubilation face au massacre du 7 octobre et qu'il consommait les vidéos du pogrom comme une drogue. Est-ce que vous trouvez ça normal? Pardon, Madame la députée, je voulais vous laisser répondre, mais donc, effectivement, Safi a raison. Vous ne répondez pas au point qu'elle soulève. C'est-à-dire ces dîners qui ont été évoqués dans la presse ces derniers jours, notamment entre Édouard Philippe et Marine Le Pen. Pardon, mais si vous venez à l'Assemblée nationale, vous venez à la buvette de l'Assemblée nationale, vous allez voir que tous les députés... Là, c'était pas à la buvette, hein, c'était chez Thierry Solaire, c'était caché. Mais je suis la première. Attendez, pas tous en même temps. C'est une question. Est-ce que c'est immoral? J'aimerais bien voir la buvette de l'Assemblée nationale. La buvette, genre ça se prend des petits verres avec un mec de LFI, avec un mec du RN, ils se parlent et tout. Moi, j'y crois pas. Faudrait que je demande à Antoine Léaumont, les mecs. Faudrait que je lui demande en vrai pour... est-ce que vous discutez avec les membres du RN ou est-ce que chacun est dans son coin à la buvette et tout? Je suis curieux quand même, je suis curieux. J'aurais bien aimé découvrir l'ambiance, les backstage. À dire ce que représente aujourd'hui le Rassemblement national, à dire qu'il s'agit d'une stratégie de normalisation mise en place par Louis Alliot en 2013, qui est allé voir Marine Le Pen et qui lui a dit il y a une manière de franchir ce plafond de verre, de dépasser ce plafond de verre pour que les Français nous fassent confiance à nouveau et votent pour nous. Et la seule manière, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus l'antisémitisme collé à notre parti. Et bien de la même manière que Éric Coquerel est allé voir Mélenchon en 2015 ou 2016. Il lui a dit il va falloir séduire les quartiers et changer de discours. Qu'est-ce que vous insinuez sur les quartiers? Qu'est-ce que vous insinuez sur les quartiers? Je dis qu'à partir d'une certaine date, il y a eu une séduction des quartiers par Mélenchon. Parce que vous pensez que nous, les quartiers, on se sent séduits quand il y a des propos antisémites, mais ça ne va pas ou quoi de dire ça? Non, mais est-ce que j'ai dit ça? J'ai dit que c'était la stratégie. Précisez l'insinuation. En quoi c'est un
problème de s'adresser au quartier populaire. Qu'aujourd'hui, la stratégie électorale de Mélenchon et de ses sbires, c'est une stratégie électorale qui surfe sur l'antisémitisme. Mais c'est quoi le rapport avec les quartiers? Mais elle parle exactement comme Zemmour, les mecs. C'est les mêmes propos que Mario Maréchal. C'est les mêmes propos que l'extrême droite. Oh là 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 là. Et ce que je dis, madame, c'est que, en l'occurrence, LFI et le RN, vous ne pouvez pas. Je termine juste. Mais ouais, je laissais-la finir sa phrase, mais c'est des ouf, les journalistes. La phrase, vous ne pouvez pas ignorer des faits. Et c'est dommage que sur l'extrême droite non plus. Mais est-ce que j'ai dit sur Allez, c'est terminé. Pas de problème, Caroline Yadan, c'est qu'il n'y a pas de point final à votre phrase. Alors, attendez, Federico, n'en rajoutez pas, on est déjà en retard et on va essayer d'avancer et on ne va pas refaire une énième fois le procès des Insoumis. Bon, voilà, ce sera pour une autre émission. Là, pour l'instant, ce soir, on essaie d'avancer, de voir qui gouvernera la France dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Caroline Yadan, c'est un fait. Merci. Merci, Caroline Yadan. Mais votre parti s'est désisté pour lui, c'est tout, au final. S'il vous plaît. Merci. On va accueillir énormément d'autres questions à vous poser. Patrick Stefanini qui peut peut-être avancer comme ça. Ça va nous